à tous. Donc pour introduire cette vidéo, je voudrais tout d'abord vous présenter donc le village de Hessé-Mézeray qui se situe donc à la limite de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Donc c'est un village qui a été marqué comme toutes les villes par la guerre de 14-18. Alors si aujourd'hui j'introduis cette vidéo, c'est bien sûr dans l'état d'esprit de vous dire que le 11 novembre 1918 arrive à tout pas. Nous sommes quelques jours avant les 100 ans de la mémoire de 14-18. Alors on est sur les terres donc, où beaucoup de jeunes Français ont été mobilisés comme un petit peu partout en France. Donc c'était des jeunes entre 20 et 25 ans qui partaient donc, sur au départ ce qu'on a appelé donc, les éparges françaises en 1914. Il y a eu tout ce que vous avez connu par la suite avec Verdun en 1916, le chemin des dames aussi qui a été très connu en 1917. Et donc 1918 ça a été une année où le conflit donc, a commencé donc, à voir apparaître les Américains qui étaient présents depuis un an en France. La guerre heureusement a pris fin, ça a été une des guerres les plus meurtrières au monde avec l'utilisation de masse de l'artillerie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le transmettre à nos enfants et ne jamais oublier que ces jeunes héros qui sont écrits sur cette stèle derrière moi, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on peut vivre libre et heureux dans un pays comme la France. On se retrouve aujourd'hui donc pour un épisode un petit peu particulier. Donc voilà, je vous présente souvent des vidéos avec un aspect pêche où comme vous avez pu le voir sur les derniers épisodes, on a essayé vraiment de vous présenter un large panel de techniques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que notre passion, ce n'est pas simplement une technique pour un poisson en particulier au bord de l'eau, mais ça reste un milieu complet. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode d'un, je l'espère, un long périple au travers de la France et au travers du milieu de la pêche. Donc aujourd'hui, on se situe sur l'étang de la Chaussée, nous sommes donc sur les côtes de la Meuse. Donc pourquoi nous sommes venus sur l'étang de la Chaussée? Parce que comme vous savez, donc, sur chaque étang, nous avons un phénomène de gestion. Donc ce phénomène de gestion va pouvoir s'impliquer sur plusieurs choses. Ça peut être par exemple la gestion de frayères à brocher, comme ça peut être aussi la vidange des étangs. Donc comme vous le savez, durant les périodes automnales, chaque étang, vous pouvez en avoir un petit peu partout, donc des étangs par exemple comme à Versailles, etc., vont justement faire ce qu'on appelle un vidangeage d'étangs. Donc les vidangeages d'étangs ont été mis en place justement pour pouvoir permettre aux personnes propriétaires des étangs de réguler leur population. Donc vous avez aussi des plans d'eau qui chaque année vont s'envaser, donc ça va pouvoir avoir comme intérêt le fait de pouvoir retirer de la vase lors du vidangeage. Donc voici les principaux intérêts. Donc l'étang de la Chaussée, pour y revenir, donc c'est un étang qui a été créé en 1273 par le comte de Bar-Thiébaut II, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est un étang qui est très vieux et qui porte vraiment une histoire, c'est pour ça que nous sommes venus, parce que vous savez aujourd'hui les méthodes de vidangeage peuvent vraiment s'affiner et peuvent se moderniser aussi, alors que là nous sommes vraiment sur l'un des lieux qui possède encore une méthode ancestrale justement pour pouvoir vidanger son étang. Donc pour revenir encore une fois à l'histoire, donc l'histoire de cet étang, ça a été 4 villages, donc Francheville, Bouzonville, je vais reprendre pour pas vous dire de bêtises, Rouvois et Chaulois. Donc ce sont été 4 villages qui ont été donc noyés parce qu'on est donc derrière ou plutôt devant donc un domaine de 360 hectares. Donc c'est quelque chose qui a été créé donc vraiment par l'être humain qui a, comme je vous le disais, donc enseveli 4 villages. Donc vous pouvez vraiment le voir sur la ferme de Francheville. Donc c'est quelque chose qui a été créé donc au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, donc si vous voulez, donc vous avez eu ces 4 villages qui ont été noyés, et donc nous sur la partie dans laquelle nous nous situons, c'était la partie donc si vous voulez à l'opposé de ces villages, et donc ce village qui s'appelait La Chaussée, qui est resté par la suite donc ce terme, a permis donc une protection du milieu. C'est quelque chose qui
donc depuis 1273, aujourd'hui nous sommes en 2018, qui permet donc la préservation et la gestion de la biodiversité que vous pouvez avoir sur ce secteur ici. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant, il y a vraiment un poids historique. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que la pêche a été, je pense, une source d'évolution au fur et à mesure des années. La pêche, comme nous le connaissions, donc la pêche à la ligne, c'était une pêche qui était réservée donc, à l'aristocratie. C'était même quelque chose de très bourgeois de pêcher. Et aujourd'hui, nous arrivons donc sur une pêche qui qui s'est développée dans un milieu très amateur et qui n'a plus rien à voir avec des classes sociales. Maintenant, le point le plus essentiel, je pense que la pêche, il ne faut pas oublier que bien évidemment, le pêcheur va aller utiliser différentes techniques et traquer différents poissons. Mais il ne faut pas oublier que la pêche, ça a une valeur socialisatrice pour beaucoup d'entre nous. Donc aujourd'hui, la chose que je vous dirais la plus importante sur le village de La Chaussée, c'est avec l'association des paralysés de France, depuis 1978, donc ça fait, si mes calculs sont bons, ça fait 40 ans que cette association donc, est en partenariat avec la Fédération de pêche et embauche donc 40 personnes en situation d'handicap. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui durant cette petite journée au bord de ce village, c'est de montrer l'action sociale à travers l'aspect de la pêche. Maintenant, la première étape qu'on va vous montrer, ça va être donc le lever de filet. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment sur une manière assez ancestrale, encore une fois. Ensuite, on vous présentera la manière comment nous allons faire passer le poisson donc, de cet étang derrière nous à ce que nous allons appeler la pêcherie. Et dans un deuxième temps, nous vous montrerons comment ils vont trier le poisson, commercialiser le poisson, et ce n'est pas improbable que nous en achèterons quelques-uns. Donc je vous dis à tout à l'heure. Qui fait 50 mètres d'envergure et ils sont en train de le placer dans le chenal. Donc aujourd'hui ils ne vont pas très loin, nous ne sommes qu'à la 4e édition. Les pêcheurs qui sont au fond du but vont guider les pêcheurs qui tirent le filet. Donc ils tireront une fois d'un côté, une fois de l'autre. Les pêcheurs sont des fidèles depuis plusieurs années. On forme maintenant un peu la jeunesse et je vous rappelle qu'on est dans un établissement de services et d'aide par le travail qui appartient à l'association des paralysés de France. Et donc aujourd'hui dans le tirer de filet, nous avons 2 personnes que nous accueillons chez nous qui tirent aussi le filet. Ça fait partie des gestes professionnels à leur apprendre. On retrouvait dans des textes que les carpes de l'étang montaient à cette période-là et un petit peu après à la table royale à Paris. Donc les pêcheurs mettaient le poisson dans une charrette avec de la paille humide et s'arrangeaient que sur leur chemin, sur la route pour monter à Paris, il y ait des points d'eau et à chaque point d'eau, ils remouillaient la paille de façon à ce que la carpe arrive relativement fraîche sur la table royale. Donc je reprends l'explication du tiré de filet. Donc vous voyez que ça se fait à la force de l'homme. Nous ne sommes pas les seuls à faire cette pratique. Ça se fait aussi au Lindre, ici dans la grande région.
demandé déjà pourquoi on était venu sur le domaine de la chaussée. Maintenant, donc, on attend donc, que les pêcheurs remontent leur filet. Donc c'est quand même une manière de faire ancestrale qui va prendre quand même quelques minutes. Il ne faut pas oublier qu'on tire le filet à bout de bras. Maintenant, ils vont le faire rentrer ensuite dans une sorte de passe à poisson comme vous pouvez avoir aux écluses. Donc c'est un peu quelque chose d'ancestral encore une fois, ou alors de très ancien parce qu'ils lèvent ça donc, directement avec une molette. Donc voilà, donc là on va vous montrer ensuite comment ils vont réceptionner le poisson. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait des vidanges à un but, d'une part de sélectionner les poissons qu'on peut donner à la consommation, parce que des fois il peut en avoir en surreprésentation dans le biotope, ou alors à l'image par exemple de cet étang, je ne sais pas si c'est le cas, mais s'ils ne veulent pas trop de sujets de silure, limiter les populations. Donc voilà, on va se retrouver maintenant sur le bord de l'eau et on vous présentera comment ils réceptionnent le poisson et comment tout ça se passe. À l'honneur en fait à travers ce reportage là et surtout dire que dans la pêche on a quand même un aspect très social et quelque chose qui devrait pouvoir aider différents types de personnes, voire même la nature en général. Donc vous avez donc tous les organismes ESAT où c'est des maisons donc oui, on va pas se le cacher, il y a des personnes handicapées qui sont dedans effectivement. Mais le grand avantage de cette manifestation, c'est qu'ils vont prendre durant ces 3 semaines de levée de filet 40 personnes afin de les intégrer. Donc on peut se rendre compte qu'à travers la pêche, on peut avoir des initiatives qui sont sociales finalement et qui peuvent permettre à certaines personnes de se sentir intégrées dans notre société, ce qui est très important. On est sur un domaine donc, qui est classé comme réserve naturelle, qui fait 360 hectares. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très joli à voir. Vous pouvez voir les oiseaux, il y a une partie réserve ornithologique. Donc voilà. Maintenant, l'aspect aussi qui est très intéressant, donc à travers les aspects des vidanges, vous pouvez très bien trouver, comme je vous disais précédemment, des menus. Donc les menus, c'est quand même quelque chose qui sont très simples en fait, mais vous allez pouvoir manger quelque chose qui sortira de la moyenne. Donc moi ça me fait un peu bizarre aujourd'hui pour être honnête avec vous, mais je vais manger un petit filet de carpe, donc sauce citron purée de potillon. Donc c'est une carpe qui a sûrement été pêchée dans les dents, c'est même sûr d'ailleurs. Donc voilà, je trouve que c'est bien de participer donc, à une certaine économie locale, à un certain savoir ancestral, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les étangs communaux, comme les vidanges d'étangs, donc ça été régi par différentes ordonnances, par exemple par Louis XIV, ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'en France on a eu beaucoup de braconniers qui venaient dans les étangs communaux, qui étaient très poissonneux. Donc voilà, maintenant on va se retrouver avec peut-être cette dégustation, je vous montrerai et je vous dirai mes premières impressions. Une autre chose que je voudrais aussi vous présenter et vous mettre à l'honneur tant qu'on y est, donc bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, ça peut se voir sur mon visage. Mais ce qu'on va vous présenter, donc ça peut être 3-4 vins. Donc on a dans la Lorraine et surtout dans la Meuse, on a donc les grilles des côtes de Meuse qui sont très réputés, très connus. Donc c'est des vins, on va dire relativement doux, que vous pouvez manger avec du poisson. Ensuite, vous avez donc des vins plus connus, donc alsaciens, qui vont être tout ce qui sont les Gewürztraminer, les Riesling. Ça, c'est vraiment le vin très connu. Et après, vous pouvez avoir donc aussi les gris de Toul, qui sont très intéressants, les pinots aussi, qui sont très bien. Bon, bah, l'heure est grave.
c'est le moment de goûter la carpe. Vu que vraiment, je veux rendre hommage à ma communauté, je vais goûter ça devant vous. Alors, verdict. Alors, déjà la carpe, un petit peu, on sent que c'est très charnu comme chair. Alors, il faut pas oublier aussi que c'est des carpes qui sont destinées donc à être régulées, hein, bien sûr. C'est pas du tout des carpes sauvages. Alors, je vais quand même remettre une deuxième bouchée parce que j'arrive pas à le prononcer pour être honnête. Paradoxalement, la chair de la carpe, je reste toujours persuadé, mine de rien, que c'est pas une des meilleures chairs et loin d'être les meilleurs poissons de rivière. Mais quand c'est bien cuisiné, malgré qu'il y ait un aspect charnu de la chair, c'est quand même quelque chose qui est très tendre et qui va pouvoir vraiment vous procurer quand même des sensations. Donc voilà, je pensais pas aimer la carpe, au final c'est pas mal, j'en mangerai pas tous les jours. Ça sera peut-être la seule fois de ma vie, mais au moins j'aurai goûté. On se retrouve donc au bord de l'étang de la Chaussée pour vous montrer donc la tanche. Donc la tanche, c'est un poisson qu'on peut appeler le poisson médecin. Donc c'est un poisson, en fait les poissons malades vont venir se frotter sur la tanche et ça va permettre de les soigner. Donc c'est un poisson qui est vraiment très important pour l'équilibre de la biodiversité au sein d'un étang. Donc là on est quand même sur un étang, comme je vous répète, de 360 hectares. Donc c'est quand même quelque chose qui vous permet donc de réguler vos populations de poissons et qui vous permettra justement d'améliorer aussi les soins de votre poisson et d'améliorer leur qualité de vie. Donc comme quoi la tanche, grâce à son mucus, vous pouvez avoir des bienfaits. Ok, je vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un qui pêche vraiment en no-kill, mais j'aime goûter les poissons quand même de temps en temps. Donc aujourd'hui, vu que c'est un poisson qui est destiné à la consommation, on a acheté quelques poissons comme vous avez pu voir dans l'épisode. Donc là, ce que je voudrais vous montrer, donc qui se situe juste derrière moi, vous avez un service écaillage avec un monsieur qui est très gentil. Je ne sais pas si vous aurez le même que nous cette année, mais super sympa. Donc voilà, si vous voulez faire écailler votre poisson, avoir un poisson de qualité, n'hésitez pas à venir à l'étang de la Chaussée chaque année pendant 3 semaines. Donc à l'étang de la Chaussée, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont une politique donc, de régulation. Donc on peut voir que des espèces comme la perche, la tanche, la carpe, tout ce qui est des espèces de fritures aussi. Donc on a vraiment donc, énormément de poissons ici de ces espèces-là. C'est pour ça qu'ils se permettent justement donc, de réguler ces espèces de poissons-là. Par contre, on se rend compte que donc, les espèces de cendres,
Des espèces peut-être comme le silure qui sont un peu moins présentes, on les trouve un peu moins sur les étals. D'ailleurs, ils ne commercialisent pas du cendre encore parce que pour eux, il n'y en a pas encore assez dans le secteur. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que l'étang de la Chaussée, vous irez faire un tour parce qu'il y a vraiment des personnes très accueillantes. La Lorraine est une région qui est très accueillante avec des magnifiques paysages. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour et je vous dis à la prochaine dans un futur épisode.